Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui c'est très spécial. On est le 26 décembre, le lendemain de Noël. Et le 26 décembre est une date historique dont je ne vais pas vous parler aujourd'hui. C'était le 26 décembre 1981, c'est tout ce que je vous dis. Donc, c'est le lendemain de Noël. Alors, vous êtes habitués à voir maintenant sur YouTube mes vidéos. Euh, J'accueille régulièrement Dieu. Normalement, je l'accueille par écrit et je lis ensuite le texte. Là, vous allez voir le miracle, c'est-à-dire que au lieu de recevoir comme ça par écriture, il y a beaucoup de gens qui pensent faire de l'écriture automatique, effectivement. Mais là, je vais accueillir le Verbe. Dieu est le Verbe. Il est la parole. Et pour cette nouvelle année, il a beaucoup de choses à me dire. Donc, j'expliquerai plus tard le mécanisme, comment ça se passe, comment effectivement on peut apprendre à accueillir le Verbe. Mais déjà, vous allez voir effectivement ce miracle. Alors, ne soyez pas surpris si Dieu vous parle très tendrement. Il est l'amour, et c'est vrai que dans cette ambiance de fête, il peut donner beaucoup plus. Un petit peu comme à Lourdes, les gens sont tout à coup miraculés parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont prié en même temps. Donc je ferme les yeux, vous pouvez le voir, je ne sais pas si vous pouvez le voir derrière mes lunettes, non pas vraiment. Si je les quitte, c'est pas évident, mais qu'importe. Donc je ferme les yeux pour ne plus être pris par l'apparence et j'accueille le Verbe. Donc ce n'est plus moi qui parle, c'est lui qui parle. Entre parenthèses, ce que je fais là aussi, c'est pour que si vous vous demandez comment ça peut exister, et surtout si, puisque je le fais, euh, n'importe qui peut le faire, ça peut vous intéresser de pouvoir entendre par rapport à des problèmes personnels, par rapport aux problèmes du monde, par rapport au vœu de Dieu, enfin, de savoir, d'avoir vraiment la connaissance. Voilà, c'est très exceptionnel et je n'avais jamais vraiment eu l'idée de le faire. Alors mon aimé, j'aime que tu parles, que tu nous parles de ce que tu veux nous dire et que l'on t'éprouve effectivement en train de nous chérir. Mes chéris, je vous aime. Oui, je vous aime. Je me suis engendré amour pour vous chérir. J'ai toujours aimé ce que je faisais, mais disons que la passion prédomine. Je suis de toute éternité. Pour ne pas se lasser, il faut être passionné. Alors j'ai toujours accompli des prodiges. Et si cela n'était plus aussi intéressant que je le voulais, j'avais déjà envie de faire autre chose. Mais te désirer toi est très récent. 16 milliards d'années environ, même un peu avant. Mais le temps pour moi n'existe pas. Mais pour toi, oui. Donc 16 milliards d'années, c'est la naissance de ton univers. Toi, tu as à peu près 2 millions d'années. Seulement, il fallait que la Terre soit prête. Il fallait que ce soit véritablement ce que je désirais. La possibilité de devenir une pépinière d'âme. Alors bien sûr, à l'image de ce que j'ai fait, je sais faire, je l'ai faite belle. Tu as des océans, des cimes altiers, et tout est plaisant. Mais il y a quand même des contrastes. Tu vas plus facilement caresser une colombe que prendre dans tes mains un serpent. Quoique maintenant, il y a de plus en plus de personnes qui se rendent compte
que la création entière est belle et qu'ils peuvent toucher même des fauves sans être blessés ou mordus. Je ne te le conseille pas si tu n'en es pas sûr. Donc, je suis de toute éternité. Toi non, tu as eu un commencement et tu devais avoir une fin. Cette fin-là, maintenant, t'est interdite. Tu ne peux plus mourir, au sens que tu en avais. Tu peux donc vivre en moi pour l'éternité. En fait, juste pour ce que j'avais désiré pour toi. Tu devais exister, à l'époque actuelle, environ 100 ans, et puis disparaître. Ou t'endormir en moi, si véritablement sur la terre, quelqu'un avait un tel souvenir de toi qu'il pouvait t'aimer. Mais est-ce qu'à sa disparition, à son tour, cela aurait continué de perdurer? Pas certain. Donc j'ai recréé les éléments de la vie. C'est une histoire prodigieuse. À la fin des 2 guerres, et lorsque tu avais entre les mains la bombe atomique, il n'était plus sûr que je puisse continuer mon œuvre. Mais je suis têtu. Les ânes t'en donnent l'exemple sur la terre. Et je voulais absolument parvenir à ce but, puisque c'était la première fois que je désirais que des êtres vivent de mon bonheur. Et j'ai dû m'engendrer amour. Si tu peux aimer, c'est qu'obligatoirement, j'ai engendré l'amour. Et ne me dis pas que ce n'est pas doux de pouvoir fondre pour quelqu'un. Aimer et être aimé, quoi que tu me dises ou tu crois penser, mais c'est le but de ta vie. L'homme qui n'est plus aimé par son épouse, par ses enfants, aura une facilité à avoir un chien, mais il lui faut quelque chose à aimer. L'homme qui n'aime plus rien, même plus sa cigarette ou son verre de vin, se suicide. Il te faut aimer, parce que je me suis engendré l'amour, et que moi je te chéris. Mon gros problème, c'est que tu ne me vois pas, et que tu ne cherches pas obligatoirement dans les textes sacrés, dans les grandes pyramides, dans tous ces mystères qui sont sur la terre et que j'ai semés, parsemés, pour que tu comprennes tant et tant de choses. Alors il y en a qui cherchent, mais ils finissent par avoir un énorme point d'interrogation, car ce n'est pas ma présence qu'ils désirent. Alors la facilité de croire à des extraterrestres, la facilité de croire à des choses qui sont venues par hasard. Il y a beaucoup d'éléments qui peuvent arriver en vous du fait que vous ne désirez pas ma présence. Je reconnais, mes chéris, que tout ce qui a été clérical n'est pas très engageant. S'enfermer dans une église froide, austère, si tu n'as pas de cœur, si ta sensibilité ne vibre pas, tu verras peut-être la beauté d'une alcôve, la formidable architecture de tout ce qui est au-dessus de ta tête, mais cela n'ira pas bien loin. Car partout où tu es, mon chéri, tu peux non seulement désirer ma présence, mais l'obtenir. Le verbe en est un moyen. La possibilité de pouvoir effectivement m'entendre en toi, de me questionner, de vouloir la réponse. Et ça ne sera pas la réponse que tu attends, puisque ça va être celle que je vais te donner. Il faut appuyer sur un deuxième bouton, mais il est fait, il existe, il est en toi. Tu penses bien que je t'ai donné les moyens de pouvoir effectivement me connaître, m'apprécier,
savoir qui je suis, quel vœu j'ai en fonction de la terre, en fonction de toi. Tu aimes entreprendre. Pourquoi? Parce que je suis le plus grand des entrepreneurs, l'architecte parfait. Si tu montes les gratte-ciel maintenant qui tiennent debout, c'est que je t'anime, je te constitue, je t'inspire. Mais il y a souvent des échecs avant ta réussite, parce que ce n'est pas directement avec moi que tu veux faire les choses. Quand tu veux faire un barrage, si tu n'as pas cherché à comprendre tous les tenants et les aboutissants, tout ce qui va se passer en aval et en amont, tu risques de faire une catastrophe. Parce que ce que j'ai semé sur la planète et dans la manière dont ça fonctionne, c'est exactement ce qu'il fallait. Mais tu peux multiplier des éléments. Tu peux marier deux roses. Tu peux faire beaucoup de choses. Heureusement, la terre est là pour que tu puisses l'utiliser. J'aime en cet instant me manifester en toi. Si je voulais vraiment te dire réellement beaucoup de choses, il me faudrait une année. Donc je vais te dire l'essentiel. Tu vois, par exemple, le pape condamne. Les hommes politiques condamnent. Il ne leur est pas venu à l'idée, parce qu'ils ne me désirent pas en premier, qu'ils ont le pouvoir de rémission du mal. Tu peux normalement commander aux éléments. Tu n'es pas obligé d'aller chercher un tambour et de faire comme le faisaient les Indiens, mais tu peux condamner, toi, à ta manière, ce qui va créer un drame dans l'endroit où tu existes. Une inondation, un incendie. Tout est possible si tu es volontaire dans le bien. Mais avec moi, je suis le Tout-Puissant. Il y a un incendie qui dévaste des hectares. Si vous êtes 100 000, puisque vous avez les moyens maintenant de toucher 100 000 personnes à la fois, j'ai tout donné. Je suis l'ordinateur. Donc il devait finir par apparaître entre tes mains. Donc si vous êtes 100 000 à vouloir, avec moi, en mon nom, non pas en me priant, mais en me parlant, tendrement, comme vous pouvez le faire avec un être que vous chérissez, et que vous me demandez que je fasse pleuvoir sur cet incendie, il pleuvra. Je peux tout faire avec toi, si tu le veux. Des exemples ont parsemé la terre. Tu en as entendu parler. Mais ce n'est jamais ce qui t'intéresse vraiment. Tu pourrais remonter dans les textes sacrés, dans des hommes qui avaient compris, non pas parce qu'ils l'avaient fait volontairement, mais parce que je semais effectivement ce qui pouvait être un jour la lumière pour toi, la connaissance idéale. Mais ce n'est pas ce qui t'intéresse. Tu as tellement peur du chômage, tellement peur de ne pas manger à ta faim. Tu as tellement de crainte que ce n'est pas mon enfant qui réagit. C'est un animal apeuré. Alors le monde va changer. Je le fais changer par mon œuvre. Et j'aime t'atteindre aujourd'hui. Je ne te dis rien en fait de ce que je voudrais te dire, car j'ai fait des choses essentielles, capitales, qui ont déjà empêché le cataclysme nucléaire. Mais je continue. J'aime empiler un bien sur le bien, une puissance d'amour sur une autre puissance d'amour. Et j'aime que tu aies la même envie. Bien sûr, tu peux te servir de tout défaut, de tout manque, les tiens et ceux des autres, pour former la qualité à la place de ce défaut, pour qu'il t'appartienne définitivement et qu'il appartienne à la race humaine. Tu peux faire cela,
Mais il y a des bonnes choses en toi. Il y a des choses que tu aimes. Si tu veux simplement que cela tourne dans un manège, il n'y a pas d'intérêt. Une croyance qui reste la même croyance, qui ne prend pas l'immensité de la spiritualité comme univers, ne peut pas être intéressante. Tu n'es pas fait pour stagner. Tu es mon enfant, tu es de ma filiation. Je suis l'amour, je t'aime, tu es aimé de l'être. Et je veux que tu prennes cette grandeur, cette amplitude. Trouve ta solution pour quitter effectivement ce cocon. Trouve ta solution pour déployer tes ailes, tu en as. Apprends à vivre, apprends à être, apprends à aimer. Aimer, c'est produire, c'est l'antichambre de l'esprit. Aimer, ce n'est pas regarder l'autre dans les yeux. Tu as des actes à faire. Tu as une production à mettre en action par rapport à celle que tu as chérie, que tu chéris, par rapport à ton enfant, par rapport à un parent, par rapport à ton mari, par rapport à ton ami. Tu as une production à faire, sinon tout s'éteint, se sclérose, car ce n'est pas ta nature. Ta nature est d'être, ta nature est de vivre. Tu peux trouver dans tout ce que tu vois une capacité d'essor, de possibilité d'agrandir, de produire plus beau. Tu es celui qui fait partie de la race humaine, mais tu es de ma race, de la race des dieux, car je t'ai engendré pour être un dieu. Vois clair une première fois, tu es engendré pour être un dieu. Tu n'es pas Dieu, mais tu es engendré pour être un Dieu, en moi, pour toujours. Ton autre matrice, celle qui t'attend, aura bien d'autres moyens. Tu perdras tes sens. J'ai bien d'autres choses pour toi. Mais tu n'as pas à partir de la terre maintenant. Tu as à te servir de ton existence, de cette planète, de tous les moyens. Tu as à avoir horreur de la souffrance, la passion du bien, le besoin de l'autre. Tu as à ne pas simplement rentrer dans mon œuvre et te laisser imbiber d'elle. Tu as à avoir ta propre œuvre. Tu as à t'enthousiasmer pour toutes les possibilités que tu as sur la terre. Vivre mon amour au point de le transmettre. Je crée ce bien en toi, mon enfant. Je t'ai dit que je te chérissais. Oui, tu es mon enfant. Tu es pétri de mon amour. Tu es constitué de moi au niveau de ton sang, au niveau de tout ce qui est la matière, le physique. Tu es constitué de moi au niveau atomique, bien sûr, mais tu es constitué de moi au niveau de l'amour. C'est pourquoi tu es si déséquilibré quand tu n'as pas d'amour. Parce que tu as une envie au plus profond de toi, c'est ta nature. Apprends à aimer. Apprends, mon chéri, à m'aimer. Ne cherche plus dans le clérical, ne cherche plus dans des livres anciens, ne cherche même pas dans la Bible. Trouve en toi, je suis en toi. 80 000, 100 000 pensées par jour, elles viennent d'où? C'est moi qui te les souffle. Par rapport aux choses que tu vois, c'est l'ordinaire qu'il te faut. Je te protège. Mais tu en as de très belles, de très puissantes. Tu en as qui te transcendent. Je veux te bénir en cet instant, réelle bénédiction. En cet instant, je te bénis parce que je t'aime. Bénir, c'est bien dire. Je le fais en ce présent. Et j'aime que tu aimes ce verbe, que tu découvres tellement ce qui est en train de se produire. Je mets en toi ce bien si tu es malade. Je mets en toi ce bien si tu es même mourant, mais que tu entends ce verbe. Je mets en toi ce bien même si tu es seulement blessé, mais que cela t'handicape. Je peux tout. Je peux guérir ta jambe cassée. Je peux éliminer ce rhume qui te gêne. Je peux mettre en toi cette harmonie profonde et je la mets en même temps dans ton foyer. Si tu me demandes à boire un verre d'eau, je crée une source. Je suis ainsi.
Je suis le Tout-Puissant, je suis l'être. Je me manifeste en ce présent. Mon amour est là. Ressens-le. Je trace sur toi cette croix de lumière. Pas le signe du supplice sur lequel ma manifestation, Jésus, a perdu la vie. Je mets en toi ce bien te bénissant, de ce point rayonnant la lumière. Éprouve-la profondément. Mon amour se manifeste et je trace sur toi cette croix d'amour. Je te bénis de tout mon amour. De toute ma lumière. Et cela est. Amour, mon enfant chéri, réécoute, éprouve profondément ma présence. Je suis en toi et je t'aime.